Salut le loup. Et oui, après un monochrome, on va faire un bichrome. Et oui, parce que une petite cerise de couleur en plus, ça permet de faire des très belles choses. Regardez. Et voilà, nous reprenons notre bon vieux carnet. Et vous vous souvenez du dernier travail qu'on a fait? Eh bien, on va le faire, mais avec deux couleurs. Et je vais prendre de l'orange et cet encre rouge qu'on a déjà utilisé précédemment la semaine dernière. Nous allons refaire exactement la même scène, mais différemment. Pourquoi différemment? L'orange est beaucoup plus clair. Je vais quand même pas vous faire offense. Vous voyez, il y a une différence. Vous la voyez pas peut-être trop à cause de votre écran, mais il y a une différence. Il y a une différence, je vous rassure. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui était très clair, on va l'utiliser en orange. Donc, on va dire clair, orange. Et tout ce qui sera beaucoup plus foncé, on va utiliser, évidemment, cette couleur-là. Alors, vous vous souvenez, dès le départ, on fait notre petit dégradé de couleur, ou pas, faites comme vous voulez, voilà. Et on fait évidemment l'autre dégradé de couleur, mais inversé. Donc là, plus foncé, et on part au plus clair. Voilà, on va dire qu'à peu près comme ça. Tout ça, c'est de l'oranger et on va faire sécher. Donc, maintenant, nous allons prendre notre deuxième meilleure copine, la Superboss. Je vous fais pas la musique quand même. Et je reprends, comme pour la semaine dernière, quelque chose de clair. Pas trop, mais voilà. Alors, j'avais oublié de mettre un peu de truc ici. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mes loulous. Il nous a qui nous fait deux fois le même truc. Si je vous le fais plusieurs fois, c'est pour que vous voyez bien la différence. Alors, ne critiquez pas. Faites l'exo avec moi et vous allez voir la différence aussi. Ah ouais, mais moi, on aimerait bien faire autre chose. Eh ben, vous ferez autre chose plus tard. N'inquiétez pas, il reste encore quelques cours. Ah ouais, c'est bien ça qui nous inquiète. Alors, on tapote. Et pendant que vous êtes un peu bien chargé, comme d'habitude, vous faites le milieu bas, et là c'est pareil, vous faites milieu bas. Ah, vous voyez que déjà comme ça c'est très sympa. Évidemment, ouais, c'est cheveux. Donc, contrairement à la semaine dernière, on a fait les branches d'arbres à la fin. Là, au niveau orange, elles, par contre, vaut mieux les tracer dès maintenant pour être sûr de la suite et ne pas faire de bêtises, chose qui peut vous arriver, mes loulous. Non, on fait pas de bêtises, c'est pas comme ça. Bon, d'accord. Alors, comme moi, je peux faire des bêtises. Voilà. On va le dresser, le manu. Voilà. Et on trace très rapidement les branchages. On n'en fait pas une maladie. Si vous voulez, vous pouvez faire les mini branchages au fond. De toute façon, il va y avoir du changement après. Vous pouvez faire la digue. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a aucune, et je dis bien
aucune différence avec ce que vous avez déjà pu voir. On fait sécher. Donc tout ça c'est sec. Maintenant on va prendre notre Super Boss et on va faire encore comme la dernière fois avec un peu plus d'orange. Commencez aussi à en mettre un tout petit peu vers le bas. Et là encore, vous allez me dire, c'est exactement le même truc que la dernière fois, enfin. Tu nous refais le même cours, mais en orange. Tu vas nous faire toutes les couleurs, Manu. Eh non, mais attendez. Oh, qu'est-ce que vous êtes impatient. Oh, est-ce que moi je suis impatient comme ça? Oui, ça peut arriver. Et je remets quelques coups de bas haut de Super Brosse. Voilà, je suis quelques petits coups comme ça. Et c'est terminé au niveau de l'orange. Alors là, j'ai séché très vite. Pourquoi j'ai séché très vite? Tout simplement parce que vous auriez pu faire la suite un peu dans le mouillé, ce qui aurait fait des effets, mais on va pas faire trop difficile quand même. Allez, maintenant, on oublie l'orange qui a volé, et donc on va prendre notre brun. Et on va essayer d'avoir une couleur qui soit pas trop foncée, mais qui le soit quand même un tout petit peu. Vous voyez le truc? C'est pas très clair tout ça. Je sais, c'est pas très clair, mais on essaye. Et on va réfléchir, on va dire, tiens bon, la lumière me vient un peu comme ça. Donc, et on va se servir du brun pour commencer à faire quelque chose que vous n'êtes point habitué, enfin peu habitué, avec un Z comme Zo, c'est-à-dire du contraste et des ombres. Et là vous dites, ça y est, je comprends pourquoi il a parlé de neige la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois. Eh oui, parce que là c'est presque la même technique que la neige, sauf que on se sert des couleurs pour créer quelque chose. On va dire des objets. Et là, vous voyez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, celle-là, on ne la dit plus. Ah, c'est dommage. Voilà. Alors, là où vous voulez mettre plus de noir, vous prenez plus de matière, si on peut dire. Voyez, et là, regardez, petit à petit, il se passe quelque chose. Vous pouvez même commencer à faire quelques frottis-frottas. Avec qui? J'ai personne. Oh, le loulou. Et on va y aller mollo, pas trop sur le bord. Et on va arriver à quelque chose d'assez sympathique. Vous pouvez faire plus de noir si vous voulez. Voilà, comme ça. Et vous voyez cette espèce de petit mélange. Et ben regardez, on a comme si on avait un espèce de coucher de soleil sur le lac ou un truc comme ça. Et ça marche. Et évidemment, plus vous allez prendre de la matière, et là où vous avez déjà passé, vous pouvez repasser encore une nouvelle fois. Donc là, vous allez avoir 1, donc orange, 2, marron clair, 3, marron foncé. Alors, pas plus de 3, hein. On va dire une couleur claire, une couleur demi et une couleur plus foncée.
Voilà. Et vous travaillez ça comme ça, tout doucettement. Et après, évidemment, un petit coup de super brosse de chaque côté. Et évidemment, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, terminé. Vous prenez là vers le bord si vous voulez faire quelque chose de plus. Voilà, quelques légers frottaillons au loin. Ça fait les herbes, ça fait, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais ça fait son effet. Voilà. On prend le R13, on le charge comme un mulet. Il n'est pas assez chargé. Il est chargé. Et là, évidemment, vous connaissez la suite. Donc là, on a l'arrière-plan qui est déjà avec quelques branchages. Bon, lui, il se voit un peu trop. On va l'arranger après. C'est pour ça que moi, je préfère souvent faire le comment ça s'appelle, le branchage à la fin, que ça nous permet de lier les trucs beaucoup plus facilement et de savoir où est-ce qu'on va. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, donc on va juste retoucher avec une choupinette d'orange, voilà, pour que ça aille avec les couleurs des branchages. Là c'est pareil, voilà, et on n'y touche plus, comme ça c'est parfait. Le bateau, le bateau, le bateau. Oui, allez, on fait le bateau. Donc, pareil, on prend l'oranger. Voilà, on fait, on va dire, le côté clair du monsieur. Voilà. On peut faire effet de l'eau. Voilà, on tremble un tout petit peu. Séchage. Donc, je reprends quelques petits coups d'oranger. Là, vous voyez, j'ai une petite truc. Vous pouvez préciser quelques mini branchages si vous voulez. Quelques groupes de feuilles. Essayez toujours de parfaire quand même votre travail. Moi, je vous montre le truc. Alors, vous pouvez utiliser les deux valeurs d'orange aussi pour faire le côté clair et le côté un peu plus foncé du lointain, c'est-à-dire des arbres dans le lointain, comme là je suis en train de faire par exemple. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Tout ça, c'est à vous de régler, de dire voilà, donc l'orange, je me sers pour tel truc, tel truc, tel truc, et après, vous l'utilisez avec l'autre couleur. Alors là, je vais donner quel goal, monsieur. Je tremblote, mes loulous. Peut-être je fais quand même une chose un peu plus fine. Et la vieillesse, mon pauvre Manu, et la vieillesse. Oh, vous êtes dur avec moi, les loulous. Eh oui, comme toi avec nous. D'accord. Voilà. Ouais, comme j'ai la lumière qui part comme ça. Faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et n'oubliez jamais le doigt pour les reflets. C'est
miraculeux parfois. On va faire un peu de rive, quelques petits branchages au loin, comme ça, qu'on voit. Voilà. On pousse 2 ou 3 petites. N'oubliez pas, quand vous faites des arbres, plus il y a de branches, plus ça fait chouette. Bon, après, quand il y a beaucoup de feuilles, ça fait moins chouette. Mais là, voilà. Donc, là, je vais reprendre un coup de brin. Passer juste un petit coup comme ça. Voilà. Pour faire bien le... Regardez, et qu'on ne voie pas trop quand même l'effet super brosse. Hein. Que là où elle passe, tout trépasse. Voilà. Et ben voilà, pour moi, c'est fini. Vous voulez le voir de plus près? Je fais sécher d'abord. Et voilà, vous voyez maintenant le bestiau. Vous voyez, c'est quand même assez facile à faire. On a bien toutes les différences. On a bien tout ce qui doit être là. Et ça a été très très rapide. Donc, je pense que vous êtes capable, vous aussi, de faire ça. Encore une fois, vous pouvez faire ça de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris de l'orange et une autre couleur, c'est-à-dire de l'ocre rouge. Donc, parce que elles sont assez similaires. Vous pouvez prendre des couleurs similaires. Vous auriez pu prendre un bleu ciel et un bleu un peu plus foncé. Si vous aimez le vert, un vert clair, un vert un peu plus foncé. Si vous aimez le jaune, du jaune et de l'ocre jaune, etc., etc. Du rouge, du rose et du rouge magenta ou rose magenta et du vermillon, etc. Voilà, en fonction des couleurs que vous aimez, vous pouvez faire exactement la même chose. Après, j'en ai jamais fait en rose et en rouge ou en jaune, etc. Essayez. Bon, et puis vous pouvez toujours mettre l'hashtag Manu Aquarelle dessus. Bon, comme ça, je verrai qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je préfère un peu dans ces couleurs-là. Voilà, ça a une couleur assez romantique, sympathique. Et je peux vous assurer que ce genre de travail, vous le faites, vous l'encadrez, et tout le monde viendra vous le demander. Croyez-moi. Allez, maintenant, je repasse la parole au gros barbu. Et voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste d'une petite côtelette presque opposée et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? À la semaine prochaine. À bientôt mes loulous.